Microéconomie et macroéconomie, comprendre l'économie à deux niveaux. Aujourd'hui, nous allons comprendre simplement la différence entre la microéconomie et la macroéconomie. Mais avant de commencer, pensez à mettre cette vidéo en pause un instant, à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'économie, l'économétrie et l'analyse statistique. Vous êtes intéressé par plus d'apprentissage? Veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. L'économie est une science qui s'intéresse à la manière dont les ressources sont utilisées pour satisfaire les besoins humains. Elle analyse comment les individus, les entreprises et les pouvoirs publics prennent des décisions, comment les revenus sont distribués, comment les biens et services sont produits, et comment les grandes variables économiques évoluent dans le temps. En réalité, l'économie couvre un champ très vaste. Pour mieux l'étudier, on la divise généralement en deux grandes branches complémentaires, la microéconomie et la macroéconomie. Commençons par la microéconomie. La microéconomie s'intéresse au comportement individuel des agents économiques. Autrement dit, elle observe ce que font les ménages, les consommateurs, les travailleurs et les entreprises. Par exemple, la microéconomie cherche à comprendre comment un ménage décide d'utiliser son revenu. Doit-il consommer immédiatement? Doit-il épargner une partie de son revenu? Doit-il emprunter pour financer certaines dépenses? Elle étudie aussi la manière dont les consommateurs choisissent entre plusieurs biens et services en fonction de leurs préférences, de leurs besoins et de leur budget. La microéconomie s'intéresse également aux entreprises. Elle analyse leurs décisions de production. Que faut-il produire? Combien faut-il produire? À quel prix vendre? Combien de travailleurs faut-il recruter? Faut-il investir davantage, réduire l'activité ou même fermer l'entreprise? La microéconomie permet donc d'étudier des thèmes essentiels comme le comportement du consommateur, la théorie de la firme, le fonctionnement des marchés, le marché du travail ou encore les défaillances du marché. Voyons maintenant la macroéconomie. Contrairement à la microéconomie, la macroéconomie ne s'intéresse pas d'abord aux décisions individuelles. Elle observe l'économie dans son ensemble. Elle cherche à comprendre comment évoluent les grandes variables globales, comme la croissance économique, le chômage, l'inflation, le niveau général des prix, le revenu national, les déficits publics ou encore le commerce international. Par exemple, la macroéconomie cherche à répondre à des questions comme: pourquoi une économie connaît-elle une période de forte croissance? Pourquoi le chômage augmente-t-il? Qu'est-ce qui provoque l'inflation? Pourquoi certains pays connaissent-ils une forte expansion alors que d'autres stagnent? La macroéconomie étudie aussi les grandes politiques économiques mises en place par les pouvoirs publics. D'un côté, il y a la politique monétaire, généralement conduite par la Banque centrale. Elle agit sur les taux d'intérêt, la quantité de monnaie en circulation et les conditions de financement dans l'économie. De l'autre côté, il y a la politique budgétaire, conduite par l'État. Elle passe par les dépenses publiques, les impôts et parfois le déficit public afin d'influencer l'activité économique. Maintenant, comment bien distinguer la microéconomie de la macroéconomie? On peut utiliser une image simple. Imaginez un écosystème, par exemple un lac. Si vous étudiez chaque élément séparément, les poissons, les plantes, les arbres, l'eau, vous êtes dans une logique proche de la microéconomie. Vous observez les différentes composantes une à une. Mais si vous cherchez à comprendre le fonctionnement global du lac, l'équilibre de l'ensemble, les interactions entre tous les éléments et la dynamique générale du système, vous êtes dans une logique proche de la macroéconomie. Autrement dit, la microéconomie observe les parties, tandis que la macroéconomie observe le système global. Mais il est très important de comprendre une chose. La microéconomie et la macroéconomie ne s'opposent pas. Elles se complètent. Pourquoi? Parce que les décisions individuelles influencent l'économie dans son ensemble. Par exemple, si les ménages décident de consommer moins, les entreprises vendront moins, produiront moins, et cela peut ralentir la croissance économique. Inversement, les conditions macroéconomiques influencent aussi les décisions individuelles. Par exemple, si l'inflation augmente fortement, les ménages modifient leurs habitudes de consommation, les entreprises ajustent leurs prix, et les investisseurs peuvent devenir plus prudents. On peut donc dire que la microéconomie et la macroéconomie sont étroitement liées. La première aide à comprendre les comportements individuels.
La seconde aide à comprendre les performances globales de l'économie. En résumé, la microéconomie étudie les choix des ménages et des entreprises, tandis que la macroéconomie étudie les grands équilibres et les grandes évolutions de l'économie. Pour bien comprendre le fonctionnement économique, il est donc nécessaire de maîtriser les deux approches. Merci d'avoir suivi cette explication. Pensez à aimer, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'économie, l'économétrie, les statistiques et l'analyse des données. Vous êtes intéressé par plus d'apprentissage? Veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.